Les 4 et 5 novembre dernier, Virginia Marcus, fondatrice de l'association Coexister, était à Paris. Cette fois-ci, 2 événements au programme. Le premier, c'était la soirée intitulée « Sale chienne » ou l'urgence d'unir le féminisme et l'animalisme. C'était dans un lieu appelé Sister, au cœur de la ville. L'événement réunissait 3 femmes féministes et antispécistes, l'artiste Wilhelm Pilate, la comédienne Tiffany et Virginia Marcus. Le lieu était mis à disposition par le réseau international Empower, dont les actions visent à renforcer la liberté et la capacité des femmes à entreprendre afin de créer un monde plus inclusif. Virginia a d'ailleurs mis la main à la pâte pour mettre en place la salle avant l'arrivée du public humain et non humain qui est venu en nombre. L'occasion aussi de revoir des amis qui ne passent pas en Suisse tous les jours, et d'admirer bien sûr les œuvres de Wilhelm exposées pour l'occasion. Modérée par Astrid Prévost, la discussion fut intense. Rire, larmes, émotions, les participantes se sont indignées ensemble et ont jalonné les contours de nouveaux modèles sociétaux possibles, réalistes et nécessaires. Elles ont réfléchi à voix haute, fait bouger les lignes de leurs propres pensées et ont été portées par la présence d'un public hétéroclite. Tiffany en a profité pour lire des passages du dernier livre de Virginia, Ce que murmurent les animaux, paru en début d'année. Elle a recommencé à galoper, à sautiller, à s'élancer sur le terrain avec une véritable joie non contenue. Stéphane a été le premier surpris en constatant le changement radical que ses vaches avaient opéré. Cet événement a chamboulé les codes et fédéré la soixantaine de personnes présentes autour de questions existentielles. La plupart semblaient ravis de la soirée. L'antispécisme, l'animalisme, ça fait partie des luttes qui m'intéressent beaucoup. Les invités sont incroyables, très inspirantes. J'ai pu travailler pendant ma licence sur effectivement réfléchir, théoriser les liens entre féminisme et animalisme. Et là, je voulais voir comment est-ce que ça allait être amené du coup par pour moi des spécialistes du sujet en fait. J'ai trouvé que ça changeait beaucoup des trucs que j'ai l'habitude d'entendre où c'est principalement des hommes qui s'expriment et que là, entendre parler d'amour, je trouvais que c'était frais. Encore un moment de discussion, puis il était temps d'aller manger chez Soya, l'un des restos véganes de la capitale, car près de Fresnières-sur-Bée, où se trouve le sanctuaire Coexister, on peut pas dire que les enseignes végétaliennes soient nombreuses. Un moment léger et agréable pour finir la journée avant de dormir quelques heures, puis d'enchaîner avec le rendez-vous du lendemain. Et que ce soit dans le RER, le métro ou n'importe où, Virginia, elle mange tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Bref, direction Saint-Ouen pour aller à la rencontre de Banlieue Climat. Cette association vise à fédérer, sensibiliser, inspirer les populations des quartiers populaires sur les questions environnementales et climatiques. Le but est bien de faire émerger leurs voix et des projets locaux dans le débat public et développer leur pouvoir d'agir. C'est Charlotte qui nous a reçus, on a pu échanger sur les questions liées aux droits des animaux et aux liens entre les luttes, histoire de faire converger nos combats. Le courant est super bien passé, on a même déjà commencé à réfléchir au programme d'un événement à organiser ensemble en 2025, on vous en dira bientôt un peu plus. Elle nous a aussi fait visiter l'école, méga stylée, qui est d'ailleurs une ancienne école primaire. Sana Saïtouli, Ferris Barkat et les autres fondateurs de l'asso ont déjà fait tellement de trucs en quelques mois, c'est hallucinant. Les photos sur les murs, dans les couloirs, mais aussi les fresques magnifiques en sont la preuve. Le mouvement est lancé et il va très vite et très fort, soutenu par de nombreuses personnalités. Dans l'une des classes, il y avait aussi une cuisine nomade qui a notamment servi récemment pour un atelier de kebab végétalien, ça fait trop plaisir. C'était le 10e voyage de l'année dans la capitale française pour Coexister. Le dernier en date, c'était fin octobre, lors de la conférence pour le lancement de la branche française de l'association. Et avec toutes ces magnifiques rencontres, des échanges précieux, des nombreux projets à l'horizon, on peut parier que Virginia elle passera encore bien des moments en France, même si c'est au sanctuaire qu'elle passe évidemment toujours la plus grande partie de son temps auprès de celles et ceux qu'elle défend.